franchement, il a eu les mots qu'il fallait, Harold. C'est un ami, c'est un parent, c'est un confident. Et Harold, c'est aussi une tête bien faite et il a toujours ses mots justes au bon moment. Et là, on est trois grands émotifs sur le post-com à verser notre petite larme en entendant Harold. Franchement, c'est des super moments de sport. Bon, on est content pour Harold. On va le suivre, bien évidemment, et il sera de la partie à Berlin, au championnat d'Europe. Et la dernière épreuve de la soirée, eh bien, c'est un 3000 mètres steeple où là aussi, eh bien, il y a des jeunes femmes qui peuvent nous rapporter quelque chose. En tout cas, espérer de faire bonne figure, de faire de lance dans cette discipline Romain. Ophélie Claude Boxberger et Emma Oudiou, deux jeunes femmes aux trajectoires différentes, pas opposées, qui vont chercher des choses, en tout cas, pour les championnats d'Europe à Berlin. Là voilà, Ophélie Claude Boxberger qui a déjà été championne de France sur le 3000 mètres steeple, c'était en 2015, et championne de France du 1500 en 2014. Et elle a réalisé les minima, les fameux NPR, c'était du côté de Rome, au meeting Diamond League en 9,34,43, alors que Emma Oudiou, elle, eh bien, a un record personnel à 9,44,44. 9,38,53 réalisé cette année. Son record, pardon, je corrige, son record personnel était lors des championnats d'Europe Espoir à Tallinn en 9,44,44, c'était en 2015, et elle l'a battu justement en Pologne le 20 juin dernier. Ouais, des jeunes filles en pleine progression. On va pas oublier dans cette course tout de même la petite, en tout cas celle qui s'entraîne aux États-Unis, Marie Bouchard, qui elle aussi a fait 9,41, très proche du niveau de performance requis. Donc ça, voilà, il va falloir, elle avait fait Marie Bouchard le 5000 mètres lors des Jeux méditerranéens parce qu'elle se ressentait jusque maintenant d'une petite douleur au tendon rotulien. Ça l'empêchait de passer les obstacles à l'entraînement. Elle avait voulu se préserver pour les France. Et vous voyez, tout de suite, devant, c'est Emma, c'est Ophélie et c'est Marie qui vont je l'espère, faire une course à 3 pour aller chercher un bon chrono. Allez, en tout cas, les favoris prennent leur responsabilité avec Bouchard, vous l'avez dit, à l'extérieur de SAR 4, Ophélie Claude Boxberger en deuxième position de SAR 5, et Emma Oudiou au couloir 11 qui avait notamment participé au championnat du monde junior en 2014 à Moncton. Elle fait partie de cette génération qui a aujourd'hui 23 ans, les Axel Chapelle, les Willem Bellossian, les Rougui Diallo. Qui sont aussi le futur de l'athlétisme. Effectivement, Emma qui cette année a quitté Fontainebleau, a quitté Thierry Chauffin pour aller se diriger vers l'INSEP, s'entraîner notamment avec Maëva. Ah ça y est, encore un trou. J'ai encore Maëva Danois, pardon, j'ai perdu son nom. C'est gravement blessé d'ailleurs. Maëva, rupture des ligaments croisés sur une course cette saison. Lui, c'est un prompt rétablissement. Elle aussi un bel espoir du steeple français. Ouais, très belle collaboration. Elles avaient fait des super séances toutes les deux, et notamment aussi avec leur coach, Adrien Taouji, qui les encadre sur l'INSEP. Là donc c'est Marie Bouchard, celle qui est la très brillante Marie Bouchard, qui fait un double cursus. Elle est étudiante aux États-Unis, mais elle fait aussi médecine en France. Elle vient de finir ses examens. C'est vraiment une tête bien faite. Et Ophélie Boxberger qui a repris la tête, qui est sur ce passage de Rivière, vient de repasser devant. Ophélie qui avait fait une petite incartade sur le 1500 mètres après avoir réalisé ses NPR sur le steeple. Deux athlètes n'ont pas commencé leur concours. Marion Lotou, la championne de France en type de sautille. Allez, Ophélie Claude Boxberger. Je vous l'ai dit, double championne de France, mais sur deux épreuves différentes. 4 fois vice-championne de France. 3 fois médaillée de bronze aux France. Elle est toujours habituée au podium de ces championnats. Et vu sa forme actuelle, je vous l'ai dit, 9,34 du côté de Rome, elle fait figure de favorite, mais ça peut emmener du monde avec Emma Oudiou, et c'est 9,38. Et elle ne se trompe pas, Emma, elle sait qu'il faut suivre Ophélie. Si on la laisse partir, ça va être difficile de la revoir. Et vous verrez, vous ferez attention sur le passage notamment des barrières et des rivières, que ces Françaises ont une technique de franchissement qui est tout autre que celle des Africaines ou des coureuses que vous voyez normalement sur la Diamond League. Parce qu'elles ont une technique, les Africaines. Pardon, Romain. Donc elles font du saut de barrière, elles franchissent plus des obstacles, et c'est vrai que elles perdent beaucoup moins de temps sur les obstacles. Alors forcément leur niveau certainement en aérobie pure est moins bon, donc d'où la différence de chrono, mais il faut noter l'école technique française de franchissement. En tout cas, les deux favorites font course seules. Ça peut les tirer vers les sommets, ça. Le titre va être du coup disputé en fin de course, mais ça peut faire chrono. Et on va surveiller les temps de passage, Romain, avec Ophélie Claude Boxberger qui a une toute petite longueur d'avance sur Emma Oudiou, qui revient, qui recolle. Ça va être intéressant de voir aussi si elles vont faire une équipe, une tactique entre guillemets d'équipe. Est-ce qu'elles vont se relayer ou pas?
j'ai plus l'impression que, comme elles ont toutes les deux fait les NPR, ça va vraiment être un mano à mano. Et là Emma, eh bien, elle est dans la position, certes, de la jeune fille qui a 4 secondes de différentiel par rapport au record de Ophélie Boyen-Berger, puisqu'il y a 9,34 pour Ophélie, 9,38 pour Emma, mais qui reste derrière, qui reste dans sa foulée, en espérant peut-être pouvoir se tirer son épingle du jeu dans les derniers mètres. Elle est en avance, Ophélie Claude Boxberger. Ophélie qui semble prendre un petit peu d'avance. Emma décroche un tout petit peu. Ophélie qui appuie un peu plus au sol, qui a une qualité de foulée qui s'améliore. Elle accélère un tout petit peu. Alors, on a l'impression qu'elle relance à chaque barrière. Franchement, c'est assez hallucinant parce que son rythme est de plus en plus, c'est de plus en plus fréquent, quoi, et ça pousse de plus en plus. À chaque barrière, on a l'impression qu'elle en remet, quoi. Romain, j'ai besoin de votre avis, mais j'ai moins l'impression, ce n'est peut-être que visuel et ce n'est peut-être que moi, que Ophélie Claude Boxberger, elle est beaucoup plus affûtée cette année. Je la trouve un peu plus fine qu'elle ne l'était les saisons précédentes. Ouais, Ophélie qui, effectivement, elle est affûtée. Hein. C'est une jeune fille qui, vous voyez son haut du corps, vous voyez ses tablettes abdominales, qui fait le métier, qui s'entraîne dur. Elle qui est professeure de PS, qui a pris un emploi à 70% pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir partir en stage, pour pouvoir avoir des conditions d'entraînement qui soient adaptées au haut niveau. Ophélie fait une bonne saison, même une très bonne saison pour le moment. Elle sait qu'une année de championnat d'Europe, c'est là qu'il faut faire des temps, c'est là qu'il faut aller chercher des places de finalistes et de médaillés, parce que eh bien, c'est peut-être une apalissade, mais il n'y a pas d'autres filles que des européennes. Et on sait que sur cette discipline, eh bien, les Kenyanes, les Éthiopiennes trustent les podiums. Alors, et les Américaines d'ailleurs, pardon. Justement, Romain, la transition va être toute trouvée parce que, de mémoire, il me semble qu'elle est pas mal dans les bilans européens, Ophélie Claude Boxberger. Je vais aller vous trouver ça tout de suite. Mais ça pourrait être une surprise, ça, qui sait? Ça peut l'être parce qu'on la connaît aussi sur 1500 mètres. Elle a un bon finish. On sait aussi que sur les championnats, ce sont souvent des courses tactiques. Donc, elle peut aller se mêler à la lutte sur une fin de course, sur un 500 derniers mètres un peu rapide. Voilà, confirmation, 4e meilleure performance européenne de la saison pour Ophélie Claude Boxberger du côté de Rome, alors que c'est la 6e performance européenne du côté d'Ostrava pour elle. Elle a 2 chronos de niveau européen. Et Emma Oudiou, j'ai besoin d'un petit calcul. Ophélie, il va rester 3 tours, donc 1200 mètres. Ophélie qui passe en 5,48. On est sur des chronos aux alentours des 9,45 si je ne me trompe pas. Emma Oudiou, c'est la 11e performance européenne, Romain. Donc déjà, on peut avoir 2 finalistes à Berlin et envisager une médaille avec Ophélie. Ouais, Emma qui a fait les Jeux méditerranéens, qui était fatiguée après les Jeux méditerranéens, notamment des conditions, il faisait très chaud. Elle m'a confié avoir besoin de se reposer, de se ressourcer, d'avoir une période où elle va remettre un petit peu de qualité à l'entraînement. Et on le voit aujourd'hui, elle fait sa course, elle a essayé de tenir Ophélie, mais là les écarts sont faits et les 2 premières places sont plus ou moins attribuées. Derrière, ça va s'empoigner pour la 3e. Ça va même paraître compliqué pour Emma Oudiou, c'est quasiment réglé là, les 2 premières places. Elle ne rattrapera certainement pas Ophélie Claude Boxberger. Non, elle ne fera pas une Floria Guéry. Là, on peut s'avancer et l'annoncer avant la ligne d'arrivée. Floria Guéry qu'on retrouvera demain d'ailleurs sur la finale du 400 mètres féminin. Très dense d'ailleurs la liste de départ avec tous les membres du relais 4x4 français. Il y a un titre en jeu. Je me souviens que Floria s'était fait battre l'an passé. Au moment de vous parler d'ailleurs du teasing de la journée de demain, parce qu'il y a vraiment de belles choses, finale du 110 mètres haies avec un titre en jeu et notamment Pascal Martino-Lagarde dans des conditions pareilles. On va espérer laisser le chrono. On va retrouver aussi Pierre-Ambroise Boss sur le 800 mètres. On va retrouver Ludwig Vaillant qu'on vous a proposé tout à l'heure sur la finale du 400 mètres haies masculin. Énormément de belles choses. Et Maïli Meximenabad aussi sur le 3000 mètres steeple. Juste une petite précision par rapport justement aux coureurs de haies, aux coureurs de 110, je vais vous dire, mais on les a pas vus en série. Pascal Martino-Lagarde, Ludovic Payen. Aurel Manga était effectivement déclaré forfait, il avait décidé de faire la course, mais il a une petite douleur au quadriceps. Et donc, mais ces 2 coureurs qui sont PML et Ludovic Payen ont décidé de ne pas faire les séries parce que, ayant réalisé les NPR, ils avaient la possibilité de ne pas participer aux séries, ils allaient directement en demi-finale. Allez, on voit Emma qui va attaquer la barrière, elle grimace.
Elle domine de la tête, c'est pas facile, mais technique de franchissement, vous voyez, d'appui, avec un appui sur la barrière où elle va se propulser pour aller retomber loin de la fosse. Kevin Romain, il faut préciser aussi, autant pour le sprint, c'est des conditions parfaites, autant pour le demi-fond, là c'est compliqué. Hein. Avec le cagnard à 30 degrés, ces jeunes femmes, c'est une vraie performance qu'elles sont en train de faire là sur la piste. Oui, après, je pense que l'ombre commence à se répandre sur le stade, donc je pense que c'est de plus en plus facile, mais c'est sûr que là, quand elles sont sur la ligne droite opposée, là, qu'elles ont le soleil en pleine tête, je pense que ça doit vraiment... Elles doivent vraiment prendre des coups de chaud. Bon, après, elles se rafraîchissent juste après avec la rivière du Stick, mais je pense pas que ça suffise. Allez, Ophélie Claude Boxberger, ligne droite opposée dans ces derniers 300 mètres de cette course du 3000 mètres style pour aller chercher son deuxième titre de championne de France. Ouais, elle relance parce qu'elle sait au passage à la cloche, elle sait que eh bien, c'est plus 9,45 mais plutôt 9,40. Alors peut-être à nouveau un chrono en dessous de 9,40 pour Ophélie si eh bien, ça finit fort. Petite faute sur la barrière là d'Ophélie. Effectivement, elle piétine un petit peu avant, elle perd beaucoup de vitesse. Et ça se retourne parce que c'est le titre avant tout. Hein. Eh oui, là aujourd'hui, celui qui a fait les NPR et qui est champion de France, eh bien il est pratiquement assuré d'être du voyage pour Berlin. Il sera déclaré sélectionné demain lors du comité de sélection s'il a rempli toutes ses obligations médicales. Allez, Ophélie Claude Boxberger, vient de le préciser Romain. Oh, vous savez, je suis un bon élève. Hein. La géolocalisation essentielle en athlétisme. On rappelle à tous les athlètes quel que soit le niveau. Et Ophélie Claude Boxberger dans la dernière ligne droite. Allez, les 30 derniers mètres pour la nouvelle championne de France après son titre de 2015. Elle est championne de France 2018 en 9,48, 23. Une superbe course pour elle. Et Emma Audio va finir vice-championne de France dans un chrono en moins de 10 minutes. Et ça aussi, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu le même temps qu'elle avait fait aux Jeux méditerranéens. Je pense qu'elle espérait mieux aujourd'hui, Emma. Mais Ophélie qui a vraiment géré le dernier tour, qui s'est retournée, qui a regardé où étaient ses adversaires directs pour ne pas trop pousser, ne pas trop entamer le potentiel, pouvoir récupérer assez vite et préparer les championnats d'Europe de Berlin. Et la troisième place prise par Marie Bouchard. Donc les bilans sont respectés sur cette course. Respectée. Exactement. Voilà, le présent Ophélie Claude Boxberger, le futur Emma Audiou, qui est notamment détentrice du record de France junior, du 3000 steeple. Et ces deux jeunes femmes partiront à Berlin au championnat d'Europe représenter la France avec, je vous le répète encore une fois, une vraie chance de médaille pour ces deux jeunes filles. Et on va les laisser aller au micro tranquille de Vincent Petit-Pez. Avec Ophélie Claude Boxberger, c'était une course parfaitement maîtrisée. Vous avez pris les commandes dès le début, c'était l'objectif. Oui, enfin j'attendais de voir un petit peu comment ça partait. Voilà, après j'ai senti que je me sentais assez bien. Donc j'ai décidé de prendre un peu les commandes pour bien passer les obstacles, pour aussi m'entraîner en vue des prochaines courses. Donc voilà, c'est une course pleine de satisfaction. Puis je suis heureuse de remporter ici le titre de championne de France après mon titre en 2015 à Villeneuve d'Ascq. Donc très très heureuse. Vous avez fait aussi une très très belle course du côté de Rome avec notamment les NPR. Comment vous avez envie de la qualifier pour l'instant cette saison, en tout cas ce début de saison, parce qu'elle n'est pas terminée évidemment. Ah bah il est parfait pour le moment, hein. Tous les objectifs sont remplis. Je voulais réaliser les minima de ma rentrée, donc c'est ce que j'ai fait à Rome. Ensuite sur 1500 mètres j'ai aussi battu mon record. J'ai participé au jeu de la Méditerranée aussi à Tarragone sur 1500. Et voilà, donc envie de préparer aussi le finish sur 3000 steeple. Donc pour le moment tout se déroule à merveille, donc c'est que du bonus. On parlait à l'antenne des bilans européens. Est-ce que vous avez des ambitions pour Berlin? Ah bah oui c'est sûr, oui, j'ai la 4e perf européenne, donc forcément on va déjà rentrer en finale, hein, bien sûr, faut pas griller les étapes. Mais après une fois en finale, c'est sûr qu'on va essayer d'aller chercher la meilleure place possible et essayer de monter sur le podium. Merci Ophélie Claude Boxberger, à très vite. Le beau sourire d'Ophélie Claude Boxberger qui bien sûr ne perd pas le nord, hein. Elle a une véritable chance d'être médaillable du côté des championnats d'Europe de Berlin avec la 4e meilleure performance européenne. On va en profiter Vincent, vous avez Emma Audiou, allez-y, faites-nous rêver. On enchaîne effectivement avec Emma Audiou. Qu'est-ce qu'il a manqué pour aller chercher Ophélie Claude Boxberger aujourd'hui? Ophélie était très costaud aujourd'hui. Je pense qu'il manque peut-être un tout petit peu de fraîcheur parce qu'on a pas mal enchaîné cette saison. Et voilà, mais je la félicite, c'est bien pour elle. C'était les Jeux européens qui sont restés un petit peu dans les jambes? Ouais, les Jeux méditerranéens, c'était il y a une petite dizaine de jours, donc ça
c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup, mais c'est pas grave, là, il reste un bon mois de préparation avant Berlin, les championnats d'Europe. Donc, voilà. Vous avez vraiment envie d'y aller? Ah oui, ça va être mes premiers championnats seniors, donc j'ai très envie d'y aller. Ouais. Merci Emma Odiou. Merci beaucoup. Une petite pensée pour Maëva Danois qui n'a pas pu être là aujourd'hui et à qui je fais plein de gros bisous et elle reviendra encore plus forte. Effectivement, c'est bien d'y penser. Merci beaucoup. Merci. Et à la partenaire d'entraînement, Maëva Danois, on en a parlé pour Emma Odiou. Effectivement, le clin d'œil est important. On la retrouvera, on l'espère, la saison prochaine. Maëva Danois, en tout cas, Romain, il faut être clair. On a vécu une bonne première journée des championnats de France avec notamment quelques performances de pointe pleines d'émotions. Je tiens quand même à préciser que Carole Zaï est championne de France 11-01. Depuis 2014, on n'était pas allé aussi vite pour une Française sur une piste d'athlétisme. Carole Zaï en 11-01, elle est médaillable au championnat d'Europe, d'un coup.